Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente. Je suis Charles Bruyère, je suis vice-président de l'Académie royale de philatélie de Belgique et j'apprécie l'invitation de l'Académie de Paris qui a voulu justement, nous collaborons entre les deux académies Belgique-France, de pouvoir vous présenter une approche étonnante, et vous le verrez, de la naissance de l'érinophilie en Belgique, alors qu'il y a 112 ans qu'elle existe en France. Oui. Alors voilà, le plan se présente comme ceci. Donc ce sont un peu les précurseurs de l'érinophilie, ce sont les cachets de cire, puis les thèmes de fermeture, et ensuite vont arriver ces fameuses vignettes. Et je veux vous montrer l'origine de l'érinophilie, les ouvrages de référence, l'utilité des vignettes en Belgique, l'approche des vignettes, et ensuite, en collaboration avec mon ami Didier Personne, qui est le secrétaire de l'Arc-en-Ciel, donc le club bien connu de France sur l'érinophilie, où on aborde 32 ans d'exposition philatélique à travers l'érinophilie. Une bibliographie importante, et vous remarquerez que cette bibliographie ne comporte pas d'ouvrages belges pendant de nombreuses années, ce qui était regrettable quand on commence une collection. Et ce qui m'a permis d'évoluer, c'est de rencontrer le président, malheureusement décédé, de l'Arc-en-Ciel, qui était Richard Gross, et qui m'a expliqué comment justement développer cette collection. Alors, avant l'érinophilie, il y a eu bien sûr les cachets de cire. Et les cachets de cire permettaient justement, d'une part, de fermer le courrier, d'autre part, de montrer un peu, grâce au cachet, l'origine justement de ce courrier, puisque c'était réservé, toute une série de courriers était réservée, bien sûr, au roi et à des personnes importantes. Oui, il y a un. C'est reparti. Oh, mais je peux passer. Hein. Qui veulent acheter des tombolas se placer auprès du centre du mouvement à l'entrée, auprès du bar. Et puis il y a une Alsacienne qui se promène